Bonjour tout le monde, donc on va continuer notre passionnant voyage en anatomie du membre inférieur. Donc aujourd'hui, on va voir ce que le livre appelle l'accès au membre inférieur. On peut voir le plan de l'accès au membre inférieur. On va donc voir le canal obturateur, la grande incisure, la petite incisure ischiatique et l'espace entre le ligament et l'os coxal. Donc, on va commencer de la première. Donc, accès aux membres inférieurs. Il y a quatre voies par lesquelles les pédicules neurovasculaires et tendons passent de l'abdomen et du pelvis aux membres inférieurs. Ce sont le canal obturateur, la grande incisure ischiatique, la petite incisure ischiatique et l'espace entre le ligament inguinal et le bord antéro-supérieur de l'os coxal. Ok. Donc, ça me revient avec quoi? Ça, c'est que schéma, il est assez explicite. Hmm. OK? Donc, on t'y garder schéma. Voilà. OK? Donc, ce schéma-là, c'est bien le schéma qui résume les voies d'accès aux membres inférieurs. Et sur un schéma ça, on voit qu'on a la grande incisure ischiatique, la petite incisure ischiatique, ça fait deux. On a le canal obturateur qui fait trois. Et on a l'espace compris entre le ligament inguinal et l'os coxal. Et ça me ramène un schéma. Ça, c'est que au fur et à mesure que on regarde, on voit que plus il y a d'éléments qui passent dans accès au, au membre inférieur et plus flèche là gros. OK? Donc, on a d'abord la grande incisure ischiatique qui va le séparer en deux parties par justement le muscle piriforme. Donc, notre orifice qui est grande incision sciatique, donc on a deux orifices. Un orifice qui est au-dessus, donc suprapiriforme, un petit flèche tout petit, et on l'autre orifice qui est infrapiriforme. Et deux orifices, ça, a formé, ça aurait là. Ils fait partie de la grande incisure ischiatique. On avait écrit ça, grande incisure ischiatique au-dessus du muscle piriforme, grande incisure ischiatique en dessous du muscle piriforme. Et il y a tout d'où ça passe. Donc, au-dessus, on a simplement le nerf glutéal supérieur, l'artère qui est veine glutéale supérieure. OK? Et ça fait que le tout petit. C'est-à-dire qu'en bas, il y a plus d'éléments qui passer. Le nerf sciatique, le nerf glutéal inférieur, l'artère glutéale inférieure, la veine glutéale inférieure, le nerf pudendal, l'artère pudendale interne et ses veines, le nerf cutané fémoro postérieur, le nerf de l'obturateur interne et muscles jumeaux supérieurs. Ensuite, le nerf du carré fémoral et les jumeaux inférieurs. On vous donne première partie. Après, c'est quatre. Un, c'est la petite incisure ischiatique. On va retrouver les tendons du muscle obturateur interne, le nerf pudental et les vaisseaux pudentaux internes passant dans le périnée venant de la région lutéale. Ensuite, vous allez avoir le canal obturateur. Songez, vous avez le canal obturateur qui est fermé par la membrane obturatrice. On va continuer sur ça. Et là-dedans, on va retrouver simplement le nerf obturateur et les vaisseaux obturateurs. Et il y a, voilà, dernière, ok, c'est l'espace compris entre le ligament inguinal et l'os coxal, qui ont une flèche, donc pas qu'elle va être passer. Muscle grand psoas iliaque, pectidé, artère fémorale, veine fémorale, lymphatique, branche fémorale du nerf génitofémoral, nerf cutané latéral de la cuisse et nerf fémoral.
Schéma ça, si nous pas voulons lire bagay là, ou si nous sommes fatigués pour lire bagay là, ça me t'a conseillé nous garder schéma bien, relis tout bagay qui est là, le schéma, et puis à ce moment-là, au cas à tête reposée, retourner dans accès aux membres inférieurs. OK? Donc, on va commencer avec le canal obturateur. Obturateur. Le canal obturateur a un trajet presque vertical au bord antéro-supérieur du foramen obturé. Il est limité au-dessus par le sillon obturateur, à la face inférieure de la poche supérieure du pubis, au-dessous par le bord supérieur de la membrane obturatrice, qui comble presque complètement le foramen obturé, et par les muscles obturateurs internes et externes insérés sur les faces de la membrane obturatrice et sur l'os adjacent. Ouais, membrane obturatrice, il y a deux faces, une qui parle externe et l'autre qui parle interne. Et sur chacune de ces faces-là, on parle bon obturateur qui parle vin sous lui. Le canal obturateur relie la région abdominopelvienne au compartiment interne de la cuisse. L'air obturateur et les vaisseaux obturateurs passent à travers le canal. Donc, on avait vu le schéma, nous lit ça qui sous lui, qu'on y a ça va le faire. On va revoir le schéma encore. Malheureusement, le lien qu'offre le livre n'est pas bon. Donc, c'est 6.24 et 33 là, et 6.24. On peut revoir encore. Ici, on a le canal obturateur qui est limité en haut par le bord inférieur, ok, du pubis et en bas par la membrane obturatrice. Voilà. Et vous avez donc le canal obturateur. Deuxième partie, c'est la grande incision ischiatique. Vous songez, la grande incision ischiatique, il est séparé en deux par le muscle, bon, on va oublier nos muscles, par le muscle piriforme. Désolé, oubliez nos piriformes. Par le muscle piriforme. OK? Donc, la grande incision ischiatique est située à la partie postéro-latérale de l'os coxal et est la voie majeure pour les éléments anatomiques, nerfs, vaisseaux, pardon, passant de la région. Elles viennent à la région glutéale. Et on y va pour les limites. Nous avons donc la grande incision ischiatique, les bords supérieurs des ligaments sacro-épineux et sacro-tubéral, le bord latéral du sacrum. L'incisure ischiatique, le bord supérieur des ligaments sacro-épineux et sacro-tubéral, le bord latéral du sacrum. Ensuite, le muscle piriforme sort du pelvis à travers le grand foramen ischiatique et sépare le foramen en deux parties, une au-dessus et l'autre en dessous. Le nerf glutéal supérieur et les vaisseaux passent à travers la grande incision ischiatique au-dessus du piriforme, le nerf sciatique, le nerf glutéal inférieur et les vaisseaux glutéaux inférieurs, le nerf pudendal et les vaisseaux pudentaux internes, le nerf cutané postérieur de la cuisse, le nerf de l'obturateur interne et du jumeau supérieur, le nerf du carré fémoral et du jumeau inférieur passent à travers la grande ouverture ischiatique au-dessous du muscle piriforme. Donc, on avait vu ça avec le schéma. OK? Donc, nous avons la grande incision ischiatique et qui est donc formée par, nous avons donc oui, la grande incision sciatique, nous avons ici la grande incision sciatique, nous avons le muscle piriforme et ce qu'on ne voit pas, vous avez le bord latéral du sacrum. Ce grand foramen ischiatique est donc séparé par
le muscle piriforme, un supérieur, un foramen supérieur, un foramen inférieur. Ça nous fait deux. Troisième, la petite incision ischiatique, elle est inférieure à la grande, ça fait elle petite, à la grande ouverture ischiatique, à la face postérolatérale du bassin. Elle est aussi inférieure à l'insertion latérale du plancher pelvien. OK? Bon, ça, c'est le bras pelvis après ça, c'est-à-dire que le plancher pelvien qui est fait des muscles élévateurs de l'anus et coccygien à la paroi pelvienne et fait communiquer donc la région glutéale avec le périnée. Et qu'est-ce qui passe là-dedans? Le tendon de l'obturateur interne passe de la face médiale de la paroi pelvienne à travers la petite incision ischiatique pour s'insérer sur le fémur. L'obturateur interne, nous parlons de ça, il va donc s'insérer sur la partie interne de la membrane. Ensuite, ce qu'on appelait avant les nerfs honteux, pour qui ça oui, les nerfs, et ça allait au niveau des organes génitaux. Ok? Donc, on y a retiré honteux et on prend pudeur. C'est-à-dire, on a pris la racine latine et qu'on y a on l'autre nom. Donc, j'ai bien que, comme qui dit, j'ai l'impression qu'en anatomie, comme rien ne pouvait changer, on a changé la seule chose qu'on pouvait changer, c'est-à-dire on a changé le nom des choses. Et le nerf honteux, qu'on y avait le nerf de la pudeur, le nerf pudendal, et les vaisseaux pudendaux internes sortent du pelvis en passant à travers la petite incision ischiatique sous le piriforme, puis entrent dans le périnée sous le plancher pelvien en contournant l'épine ischiatique et le ligament sacro-épineux et en traversant de dehors en dedans la petite incision ischiatique. Et on revient sur le schéma. Et on trouve la petite, ici, la petite incision ischiatique. OK, c'est l'épine ischiatique qui nous permet de déterminer où se trouve la petite incision ischiatique. Après, deuxième accès. Troisième accès, nous avons l'espace entre le ligament. Oh, pardon, quatrième accès, c'est ma C'est le quatrième, puisqu'on a vu la grande incisure, la petite incisure, le foramen obturé, et maintenant, on voit l'espace entre le ligament inguinal et l'os coxal. La grande ouverture en forme de croissant entre le ligament inguinal au-dessus et le bord antéro-supérieur de l'os coxal au-dessous est le chemin de communication entre l'abdomen et la partie antéromédiale de la cuisse. Les muscles de grand psoas, iliaque et pectiné traversent cet espace pour s'insérer sur le fémur. Les principaux vaisseaux, artères et veines fémorales, lymphatiques du membre inférieur, passent dans cet espace ainsi que le nerf fémoral pour entrer dans le trigone de la cuisse. Et voilà, on a fini avec la partie qui s'appelait accès aux membres inférieurs. Donc, rendez-vous pour le prochain chapitre, on va parler des nerfs. Au revoir et à la prochaine vidéo.